vu dans plus de 100 films en 4 décennies. Salut, ça c'est l'ingénieur du son. Des débuts au Café-Théâtre, un petit rôle en 1973 dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Gérard Darmon arrive réellement au cinéma en 1975 dans un film mis en scène par Roger Hanin, un acteur qui va le prendre sous son aile. Gérard Darmon, je suis certain que c'est certainement le plus grand acteur de sa génération. C'était quelqu'un de très complexe, plein de contradictions, attachant. Bon, alors on fait le silence. Un ami très cher, une espèce de père de substitution aussi. Ça va recommencer. Allez viens, on reste pas là, tu vas nous faire repérer. Des films pour la télévision, une tirade de Ruy Blas chez Daniel Gilbert. Gérard Darmon et Jean-Pierre Bouvier. Ruy Blas, c'est toi. Jaffaré. Et que fais-tu dans ce palais? Depuis le début des années 70, Gérard Darmon a joué dans 23 pièces. Je m'appelle Fabien Lloyd, mais je préfère Arthur Cravant. Alors je suis Arthur Cravant. Les années 80 l'ont consacré avec des rôles marquants, notamment chez Jean-Jacques Benex ou Alexandre Arcadi. 43 sur 27, deuxième. Dans notre histoire de Bertrand Blier, il filait un coup de boule bien placé à l'icône de Long. Darmon a tourné avec Tony Gatliff, Jean-Yann ou Claude Lelouch. Votre couleur de cheveux, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, c'est la chaleur. Agent de joueur dans 3-0, architecte fielleux dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, il est entré définitivement dans le cœur des Français avec la saga de Marc Esposito, Le cœur des hommes. Ça, c'est ma langue. Voix grave, présence magnétique. Gérard Darmon a sorti 3 disques. Alors tu vois, je reviens comme un chien. Ses idoles se nomment Fernandel, John Cassavetes, Jerry Lewis ou Frank Sinatra. J'ai eu l'occasion de le voir sur scène, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Pour moi, c'est un phare. Il faut apprendre de ces gens-là. Homme de lettres, il voue un culte sans borne au journal de Jules Renard. L'humour, l'intelligence, la pertinence, le style, c'est magnifique. Après une biographie de son père écrite en 2015. C'est une espèce de cache-cache entre la vérité et le mensonge. Il vient aujourd'hui nous présenter Le dictionnaire de sa vie, un livre rempli de nostalgie. J'adore la nostalgie. La nostalgie, c'est le désir on ne sait quoi. Pour les lettres C et D, Gérard Darmon a choisi les mots cuisine et doute. De notre côté, on aurait aussi rajouté les termes carioca et définitivement merci. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Voilà, Gérard Darmon en 26 lettres. Vous êtes né à Paris, dans une famille originaire d'Algérie. Le père est assez absent et la mère, enfin, vous le racontez, porte une douleur en elle. Mais vous êtes fils unique. Est-ce que vous êtes un enfant choyé? Oui. Un enfant surchoyé. Je ne sais pas si ça existe, mais on va l'inventer. Oui. Surchoyé, oui, absolument. Recouvert d'amour, d'attention, de précaution, de miel, Une famille méditerranéenne, hein, je ne suis pas le seul. Alors ça engendre d'autres problèmes après. Alors justement, évidemment, on va en parler, vous en reparlez dans votre livre. Vous découvrez votre envie de jouer très tôt, même à 10 ans, vous écrivez des petits sketchs. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe en vous? Vous avez ça en vous? Vous avez... Non, enfin, je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'à 10 ans, c'est très difficile de le définir, mais la première fois que j'ai entendu une salle rire, cette salle de colonie, là où j'avais écrit un petit sketch, espèce de vague de rire, de tsunami, puisque le mot qu'on emploie beaucoup en ce moment, de rire, qui m'est arrivé dessus, je me suis senti un peu invincible. C'est très drôle comme sensation. Je me suis senti bien. Et j'ai eu envie de faire ça tout le temps, d'être invincible en fait. Et après, vous allez apprendre, j'allais dire, à jouer, avec des textes, bien sûr, des auteurs classiques, des auteurs contemporains. Dans le livre, d'ailleurs, vous parlez beaucoup de la lecture que vous découvrez à ce moment-là, finalement, enfin, en tout cas, les textes, oui. La littérature. Est-ce que vous regrettez de l'avoir découvert un peu trop tardivement ou... Non, je ne veux pas le regretter, parce que je me dis toujours que c'est dans l'ordre des choses et que c'est comme ça, que ça devait venir à ce moment-là. Ce que je peux regretter, c'est de ne pas avoir eu de professeurs ou de gens ou d'éducateurs qui m'aient guidé. Je faisais partie de ces peut mieux faire. Voilà. C'est terrible comme appellation. Doué mais peut mieux faire, il n'y a rien de pire. Mais vous allez découvrir tout ça grâce au théâtre, bien sûr, et à ce texte que vous allez dire. Au cinéma, il y a un petit rôle, on en parlait dans Rabbi Jacob, en 73, et puis il y a énormément d'autres films, bien sûr, Diva, des films d'Arcadie, les Astérix.
Le cœur des hommes, on en a parlé. On voit bien que vous avez exploré au fond tous les registres, même si souvent vous êtes drôle, mais il y a beaucoup de registres sentimentaux. Ah oui, oui, bien sûr. Et j'ai fait beaucoup de premiers films aussi dont on parle peu. Tony Gatliff. Oui, c'est un de vos premiers films d'ailleurs. Voilà, c'est un premier film, Les Princes. Pour vous aussi. Il y en a plein comme ça. J'aime bien ça. J'aime bien. C'est-à-dire que vous dites oui à un réalisateur. Oui, je dis oui à un réalisateur, à sa façon de me parler de son univers, de son projet, et puis de son histoire. Et si l'histoire est intéressante, j'y vais, parce qu'évidemment, si le critère c'est l'argent, on n'y va jamais. Donc il y a des films qu'il faut savoir faire, je trouve, pour prendre des risques. Oui, pour l'art, on va dire, comme ça, parce qu'il faut les faire.